pour tous ceux qui se sont jetés à l'eau. Je vais essayer un petit peu d'expliquer au nom de coordination contre l'exclusion et la xénophobie le but de cette action et les actions à venir. Aujourd'hui, si nous avons décidé de cibler avec une action symbolique telle que c'est déroulé, c'est de montrer toute l'aberration, un aspect de cette loi que le peuple suisse va se prononcer le 9 juin prochain. Pour ceux qui ne se rappellent pas, en 2006, le Conseil fédéral et le Parlement a fait passer une loi en disant voilà, on donne un droit pour que les gens puissent déposer leur demande d'asile dans les ambassades où il y a des ambassades suisses. Le motif du Conseil fédéral et des chambres fédérales à ce moment était de dire beaucoup de gens passent clandestinement les frontières. Il faut cesser que les gens viennent clandestinement en Suisse, ça a devenu une forteresse, donc il faut bien que les gens déposent leurs demandes dans les ambassades et qu'ils rentrent légalement en Suisse. Ça c'était la déclaration du Conseil fédéral en 2006. Aujourd'hui, le constat est simple. Sur 2526 personnes qui sont venues depuis 2006 à ce jour, jusqu'à décembre de l'année passée, 96% des gens ont obtenu l'asile politique ou admission provisoire. C'est-à-dire que les 2500 personnes, plus de 2500 personnes, ont pu venir dignement en Suisse et obtenir l'asile. Les statistiques sont là et c'est les autorités fédérales qui ont donné ces permis et ces statuts. Pourquoi ce revirement? C'est tout simplement parce que tous ceux qui viennent obtiennent l'asile. Aujourd'hui, hier, c'était d'interdire aux gens de déposer demande d'asile parce qu'ils venaient clandestinement. Aujourd'hui, on interdit aux gens, aux réfugiés politiques, de venir légalement pour obtenir l'asile. Toutes ces réponses évoquent des décisions rapides du Conseil fédéral, notamment en ce qui concerne la votation de juin, puisqu'on vote sur une arrêté urgent qui était combattu par le référendum efficacement. Pas sans douleur, mais efficacement, puisque plus de 90 personnes ont signé le référendum. À quoi cela va servir? Cela va servir à criminaliser encore une fois les réfugiés et les demandeurs d'asile. Parce que demain, on va ressortir l'ancien démon en disant les gens, ils viennent clandestinement. Comment vous voulez que les réfugiés politiques viennent légalement si on ne leur donne pas les moyens de le faire? C'était le seul moyen légal de venir en Suisse légalement. Et 2500 personnes, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 2500 vies. S'il y a une urgence, c'est de sauver les vies. Et s'il n'y a pas d'urgence, c'est de barricader la Suisse inhumainement contre les gens qui doivent fuir leur pays. Actuellement, on est dans cette contradiction. Ce n'est pas ni la première ni la dernière contradiction de la politique fédérale dans le domaine de l'asile et de l'immigration. Chaque fois qu'il y a le populisme, la xénophobie ou le décès qui lance une initiative, le politique se met d'accord pour trouver des soupapes qui ne servent en réalité à rien. Puisque toutes les lois, nous avons voté depuis 1986 à peu près une dizaine de lois dans le domaine de l'asile. Et chaque fois, c'est de pire en pire. Puisque les mesures qui sont prises, c'est d'empêcher et de criminaliser. Ce n'est pas d'accueillir dignement. Et c'est pour cela que cette action démontre clairement que de sauver les vies, puisqu'il y en a 17 000 personnes qui sont comptées, qui sont mortes dans la mer Égée ou Méditerranée, comptées, puisqu'on ne sait même pas combien il y en a en réalité, mais ce qui est compté, c'est 17 000 personnes qui sont mortes. Et nous appelons la population à se mobiliser pour que au moins qu'il y ait un débat digne de ce nom et qu'on oblige le Conseil fédéral, qu'on le mette devant leurs contradictions de ces allers-retours
qui sont néfastes pour la Suisse, pas que seulement pour les réfugiés ou les requérants d'asile, mais pour la Suisse elle-même, puisque ne pas trouver des réponses dignes augmente le populisme, la xénophobie et pousse de plus en plus le politique de droite, notamment l'UDC, et qui, des fois, s'élargit un petit peu, par-ci par-là, y compris dans d'autres milieux que nous connaissons bien. Voilà, il y aura d'autres actions similaires qui vont cibler les points précis. Pourquoi on fait ça? Parce que d'expliquer toutes les choses qui sont néfastes dans un climat que nous vivons actuellement en Suisse est difficile. Nous allons continuer avec des mobilisations similaires, de démontrer les aberrations de différents points. Et je vous remercie d'ores et déjà et vous invite à suivre nos actions et participer activement à toutes les activités cantonales. Je tiens à souligner que l'initiative fait partie de Genève, de la coordination, où tous les membres sont dedans, mais qu'il y a aussi des soutiens de Romandie pour cette manifestation, notamment beaucoup de gens d'autres cantons, Jura, Vaud et Neuchâtel. Je tiens aussi à souligner que, notamment du côté de jeunesse démocrate chrétien vaudois, soutiennent le référendum. Ils nous ont, peut-être qu'il y a même ici des gens. Donc, voilà, que nous remercions beaucoup. Cela démontre que notre combat est juste et qu'elle peut être élargie et qu'on a besoin d'élargir notre combat pour empêcher le Conseil fédéral et notamment l'UDC qui lance des initiatives régulières contre les immigrés et réfugiés pour dire non et pour dire qu'un autre Suisse solidaire peut exister. Je vous remercie beaucoup.